Bon matin à tous les gens, bienvenue sur la chaîne d'Infrastal PFL. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur la même chose que la dernière fois, en fait, une courbe de fonction que j'ai trouvé sur le même compte Instagram que la dernière fois, Funny Functions, un compte très marrant que j'ai découvert qui donne de petits défis mathématiques, ce que j'aime bien, et comme je suis en vacances, j'en profite et je les fais. Pas tous, mais ceux qui me tentent, oui. Du coup, ce qui me tente, c'est les courbes de fonction en 2D. Voilà, il y a aussi plein d'autres trucs, donc vous pourrez aller checker. Je mettrai le pseudo dans la description si vous voulez voir par vous-même. Aujourd'hui, du coup, l'objet d'aujourd'hui, c'est une courbe avec des cœurs, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc je vais vous afficher quelque part la courbe originelle, et on va la construire ensemble. Aujourd'hui, je ne vais pas la faire sur ma tablette, je vais la faire en direct avec vous avec mon logiciel GeoGebra. Donc je vais vous tracer plusieurs courbes, je vais changer les paramètres, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Je vais essayer de ne pas trop donner de détails non plus sur le pourquoi mathématiquement on fait ça. Donc je vous laisserai quand même vous convaincre vous-même de certaines étapes. Parce que la vidéo de la dernière fois a duré beaucoup plus longtemps que j'espérais. Donc j'aimerais bien ne pas faire aussi longtemps cette fois-ci. Très bien. Déjà, je dois vous dire que j'ai pas tout fait techniquement, donc la solution que j'ai trouvée, j'ai utilisé quand même une petite aide qu'avait posté quelqu'un d'autre, donc il avait posté comment faire un seul cœur, et ensuite moi j'ai juste eu à comprendre pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait, ce que je vous explique aujourd'hui, et ensuite comment faire une fonction périodique en fait qui va créer une infinité de cœurs en fait, et qui en plus vont être dans un sens et dans l'autre, donc c'est ça une des difficultés aussi. Donc, la difficulté, enfin la fonction plutôt, la fonction de base pour faire un cœur, ça va être sinus de, je sais pas, disons 30 fois x, fois la racine carrée de, moi j'avais pris pi carré moins x carré, plus x puissance 2 sur 3. Voilà, donc ça nous fait un cœur. Maintenant, vous pouvez demander pourquoi est-ce que ça fait en effet un cœur. Donc, je vais un peu décortiquer la fonction avec vous. Donc, de quoi on part? Tout d'abord, on part d'une sinusoïde, voilà, qui ressemble à ça. Donc, c'est plus ou moins, donc on a choisi quand même un argument avec une fréquence assez élevée pour que justement ça fasse presque une bande pleine, disons. Donc, l'idée, c'est quand même de remplir un maximum l'espace entre ces deux droites à y égale 1, y égale moins 1 pour avoir quelque chose de consistant. Ok. Et maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est couper cette bande, donc en garder qu'une seule partie, et un peu lui donner une forme circulaire. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par le deuxième terme ici, donc racine de pi carré moins x carré. Ok, et du coup, ça nous donne exactement ce que je vous ai dit. Plus qu'une partie de la bande qu'on a déformée pour en faire en fait un disque plus ou moins. Et pourquoi est-ce que ça fait ça? Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que cette fonction, du coup, cette partie racine de pi carré moins x carré, elle n'est pas définie partout. Donc ça, vous le savez peut-être, parce qu'en fait, ce qui est à l'intérieur de la racine, pi carré moins x carré, ça va être positif, ou nul, sous-entendu, uniquement dans l'intervalle moins pi, pi. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, on va avoir qu'une partie de la bande, donc entre moins pi et pi, vous voyez ici moins 3,14, 3,14, et en dehors, on ne va plus rien avoir. Ok, donc ça nous a permis de couper la bande en fait, pour une fonction qui est définie que sur un certain intervalle. Ensuite, pourquoi est-ce que ça l'a rendu circulaire? Parce qu'en fait, ça, vous pouvez checker qu'en fait, c'est exactement c'est disons l'équation de l'ordonnée d'un point sur un cercle de rayon pi centré en 0. Donc ça, je vous dis ça comme ça, vous allez le checker par vous-même. Ok, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est juste, en fait, on voit que ce qui manque par rapport à la fonction cœur qu'on avait au-dessus, c'est juste ce terme-là. Et ce terme-là, donc je vais le dessiner à part, juste pour que vous voyez à quoi il ressemble. Ok. Ce terme-là, en fait, il va servir à déformer ce disque, disons, en un cœur. Et comment ça va le déformer? En fait, si on ajoute ce nombre-là à ce nombre-là, ce qui va se passer, c'est que autour de 0, on voit que en fait, x puissance 2 tiers est assez petit, donc en fait, il n'y aura pas beaucoup de déformation verticale. Parce que ajouter un truc, ça va faire une déformation verticale, donc dans les images de la fonction. Et plus on va
aller du coup vers pi ou vers moins pi, en fait, plus on va avoir une déformation. Et du coup, en fait, plus on va être shifté vers le haut. Et c'est exactement pour ça que le résultat, ça nous donne ça, en fait. Donc, je rappelle, autour de 0, il n'y a quasiment pas de déformation parce que x puissance 2 tiers est quasiment nul. Donc, on le voit bien ici. Hein. Si on zoome un peu, on voit qu'en fait, les sinusoïdes là sont quasiment identiques, bon, à quelque chose près. Ok. Et plus on avance vers pi et vers moins pi, en fait, plus il y aura de déformation. Et du coup, plus chacune des sinusoïdes, donc vous prenez une branche comme ça si vous voulez, en fait, elle va être décalée vers le haut. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première partie. Maintenant, ce que je veux aussi profiter pour vous expliquer, c'est peut-être comment est-ce qu'on obtient le même cœur, mais inversé. Donc l'idée ici, ça va être de prendre un moins. Et si vous avez bien compris ce qu'on a fait, où est-ce qu'on va mettre un moins dans notre équation, ça va être précisément devant ce x puissance moins 2 tiers. Pourquoi? Parce que, en fait, si on met un moins devant x puissance 2 tiers, justement, la déformation elle va être du coup négative, donc elle va être vers le bas. Donc on va bien obtenir ce qu'on veut, un cœur à l'envers. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Je vais laisser l'équation cœur, je vais effacer le reste, et puis on revient après. Maintenant, on a deux nouvelles choses à faire, deux nouveaux problèmes. Donc jusqu'ici, c'est ce que j'avais vu dans la réponse d'un contributeur dans les commentaires du post. Et maintenant, voilà ce que j'ai fait moi. J'ai dû faire face à deux problèmes. Déjà, comment rendre ce truc-là périodique? Parce qu'au début, vous avez vu, en fait, on a coupé une certaine bande pour n'avoir que une fonction entre moins pi et pi. Ok. Et du coup, ça nous a permis de faire un cœur, donc distinct. Mais ce qu'on voudrait quand même, c'est plusieurs cœurs. Donc un là, un là, un là, un là, un là, un là, et à l'infini en fait. Du coup, il faut trouver un moyen de rendre cette fonction périodique. Et du coup, comment est-ce que je l'ai faite? Donc, tout en gardant en tête qu'en fait, cette fonction de base est définie qu'entre moins pi et pi, c'est en fait trouver une fonction qui va être définie sur tout R et qui en fait va envoyer de manière périodique chaque intervalle sur, disons, son modulo, pas vraiment son modulo, mais on va shifter le truc pour que ce soit à chaque fois entre moins pi et pi. Voilà. C'est ça l'idée. Donc, je vais vous donner la fonction. Attendez. Donc, cette fonction, je l'ai trouvée vraiment tâtonnant beaucoup. Donc, je savais ce à quoi je voulais arriver et du coup, j'ai juste pris des parties entières, ajusté les coefficients, des trucs comme ça. Et du coup, ce que j'obtiens, c'est cette fonction-là, donc qu'on va appeler p de x. Donc, c'est égal à x moins 2pi fois la partie entière, donc floor en anglais, de x plus pi sur a sur 2pi. Voilà. Et du coup, ça nous fait exactement ce que je vous ai dit. En fait, ça va envoyer de manière périodique chaque nombre sur un nombre entre moins pi et pi. Donc, moins pi, c'est ici, pi, c'est là. Voilà. Et du coup, on voit que, en fait, dans l'intervalle moins pi, pi, c'est juste l'identité, donc ça ne va rien changer. Et sur les autres intervalles, donc pi, 2pi, non, pi, 3pi, 3pi, 5pi, etc., ça va envoyer sur moins pi, pi. Ok. Et du coup, en fait, ça, on pourrait se dire, ok, ça résout quasiment tout. Et on a en partie raison. Donc, si on remplace, en fait, ici, si on compose notre fonction cœur avec notre fonction p de x, voilà, je vais l'écrire ici comme ça va être plus simple. Cœur de p de x. Boum. Eh bien, on a exactement ce qu'on voulait. C'est une suite de cœurs, tout simplement. Donc, il y a une infinité de cœurs à droite, à gauche. Parce que, tout simplement, en fait, notre fonction p de x va envoyer n'importe quel nombre sur un nombre entre moins pi et pi. Et du coup, cœur est bien défini sur moins pi, pi. Donc, c'est bon. Ça vous fait des cœurs partout. Maintenant, deuxième problème, c'est comment faire en sorte qu'un cœur sur deux soit retourné. Donc, je vous rappelle que pour qu'un cœur soit retourné, en fait, il faut que la déformation donnée par x puissance 2 tiers, ici, on la change en moins x puissance 2 tiers. Ok? Donc, ce qu'il faut faire, c'est rajouter un terme là-devant plutôt, pour mimer ce signe moins et faire en sorte que le signe, en fait, qui est un plus sur, par exemple, moins pi pi,
et un moins sur pi 3pi, et moins 3pi moins pi. Donc c'est ça qu'on veut. Et du coup, comment est-ce qu'on va obtenir un truc comme ça? Ce qu'il va falloir faire, c'est avoir en tête, en fait, on veut soit un plus 1, soit un moins 1. Donc, une fonction qui est très connue, qui donne toujours plus 1 ou moins 1, c'est la fonction SGN, ou plutôt dit la fonction signe. Donc la fonction signe, elle va précisément envoyer tous les négatifs sur moins 1, tous les positifs sur plus 1, et en 0, ça va valoir soit 0, soit 1, selon les conventions, mais c'est pas très important. Du coup, ce qu'il nous faut, c'est juste trouver une fonction qui en fait va être positive sur les intervalles où on veut avoir un 1, négative sur les intervalles où on veut avoir un moins 1, et du coup, le tour va être joué. Donc je vais vous montrer pourquoi. Donc la fonction que moi j'ai trouvée, c'est tout simplement cosinus de x sur 2. Okay. Donc, je répète, ce qu'on voulait, c'est que sur moins pi pi, ce soit positif. Comme ça va donner moins 1 si on la compose avec la fonction signe. Okay. Et sur, par exemple, moins 3pi, moins 3pi, moins pi et pi 3pi, c'est négatif. Ok. Et du coup, c'est pour ça que si on définit une fonction s de x qui va être SGN, SGN de cosinus, allez, voilà, ce truc-là, ça va donner en effet 1 du coup sur l'intervalle moins pi pi et moins 1 sur moins 3pi moins pi et pi 3pi, exactement comme vous voulez. Donc maintenant, si on ajoute cette fonction, j'ai juste réécrit notre fonction là, mais je l'ai réécrit quand même différemment que cœur de p de x, parce que comme ça je vais pouvoir changer individuellement ce signe là, en rajoutant, comme je vous ai dit, il veut bien, voilà, on va rajouter tout simplement un facteur s de x devant. Et du coup, ce facteur-là va bien nous donner, comme je vous ai dit, 1 sur l'intervalle moins pi pi, moins 1 sur moins 3pi moins pi et pi 3pi. Et du coup, mis ensemble, ça va bien nous donner, comme je vous ai dit, des cœurs dans un sens et dans un autre, et ce de manière alternée sur tous les réels. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien aimé le concept de la vidéo. Donc dites-moi si vous avez préféré que je le fasse en direct sur mon GeoGebra plutôt que sur ma tablette. Moi je pense que c'était un peu plus interactif, j'arrivais à mieux vous montrer peut-être d'où viennent les choses. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Je vais peut-être refaire des vidéos comme ça dans le futur. Donc si ça vous plaît, faites-le moi savoir. Allez, je vous dis bonne soirée et à la prochaine. Ciao.